Mais auparavant, notre page découverte du samedi. Depuis quelques jours, de bien curieuses embarcations sillonnent les canaux et rivières du Marais Poitevin, mi-bateau, mi-voiture, des véhicules amphibies, une manière bien agréable de découvrir la région. Jean-Marc Chauvet et Laurent Gauthier. Sur le macadam, ces voitures paraissent juste un peu originales, mais une fois arrivées au bout de la route, elles révèlent alors leur véritable nature d'aventurières. À la fois vraies voitures et vrais bateaux. Les véhicules amphibies sont pourtant très rares. On n'en compterait qu'une vingtaine, encore en état de marche dans l'Hexagone. Celui qui vient de nous dépasser, c'est le dernier véhicule amphibie français qui a été fabriqué dans les années 90, de 90 à 94, la marque Obicar. Il n'a pas eu du succès parce qu'il faut dire que la majeure partie des véhicules amphibies demandent une maintenance supérieure à un véhicule normal, parce qu'on a à la fois la maintenance de la voiture et du bateau. On a échangé la rame contre des chevaux vapeur. Bonne promenade. Dès qu'il le peut, Capitaine Latour quitte sa Belgique natale au volant, ou plutôt à la barre de sa Dutton anglaise pour partir à la découverte de la France des lacs et des rivières. Car paraît-il, nous serions les seuls à véritablement savoir apprécier cette voiture fantastique. Les gens, quand ils voient la voiture amphibie, ils sont attirés par ce véhicule. Et en France, ils marquent leur attrait, leur étonnement, leur chaleur. C'est vraiment exceptionnel. Je n'ai pas retrouvé ça dans d'autres pays. Ça vous permet de découvrir des univers et des paysages que vous n'avez pas moyen de découvrir autrement. Si James Bond avait bien réussi à se sortir une nouvelle fois d'un mauvais pas grâce à sa Lotus amphibie, malheureusement il n'est jamais parvenu à démocratiser cette voiture-bateau, aujourd'hui presque uniquement utilisée par les militaires. Alors pour espérer s'en offrir une, il faut être prêt à débourser près de 100 000 €.